Bienvenue. Nous ferons dans cette vidéo, le résumé de l'épisode 140 de la série turque Love is in the Air. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rater les temps forts de cet épisode. L'épisode commence par une scène presque romantique. Eda et Serkan ont dormi dans le même lit et se sont entrelacés comme des amoureux. Eda se réveille la première, et est surprise de se retrouver couchée dans les bras de Serkan. Elle s'énerve et réveille Serkan, en lui demandant ce qu'il fait dans son lit. Serkan le pauvre, ne pouvait plus supporter de dormir par terre à cause du froid et de la rigidité du sol. Il n'avait d'autre choix que de rejoindre Eda dans son tendre lit. Il s'en excuse, mais Eda n'apprécie toujours pas et dit à Serkan qu'il manque d'éducation. Kiraz, leur petite fille, les rejoint toute souriante pour leur dire bonjour. Voyant son visage sali par de la farine, Eda et Serkan la demandent ce qu'elle faisait. Elle répond qu'elle était dans la cuisine pour faire le petit déjeuner, et elle invite ses parents à la rejoindre dans la cuisine avant de s'en aller. Serkan est très inquiet car dans la cuisine, se trouvent beaucoup d'objets tranchants et coupants, et la petite Kiraz pourrait se blesser accidentellement avec un de ces objets. Par la suite, Serkan et Eda rejoignent leur fille dans la cuisine et sont surpris de voir tout le désordre et le bazar qu'elle a foutu. De la farine au sol, des couverts retournés avec de la nourriture un peu de partout, la jeune fille toute souriante les demande de faire la cuisine avec elle. Ce qui devait être une préparation de petit déjeuner, se transforme très vite en un jeu. Ils se mettent à courir un peu de partout dans la cuisine, et se salissent même avec de la farine et de la crème. Personnellement, cette scène m'a beaucoup émue, car en voyant cette complicité entre eux, j'ai encore espoir que Serkan et Eda se remettent ensemble. Ils forment vraiment le couple parfait, et Kiraz leur petite fille, est vraiment cet élément essentiel qui les unit. Serkan demande ensuite à Eda si elle se rappelle de cette sauce à base de miel et de crème qu'il aimait bien manger à l'époque, avant de la faire goûter la crème qu'il venait de préparer. Eda, après l'avoir goûté, trouve cela très délicieux. Cela génère une fois de plus un moment de complicité et de rapprochement entre les deux. Et c'est beau de les voir si proches dans l'entente et heureux ainsi. Mais ce moment doux entre Serkan et Eda est très vite interrompu par l'entrée de Ayfer, Aydan et Seyfi. Elles sont étonnées de voir Eda et Serkan dans cet état dans une cuisine en désordre et salie. Serkan n'est pas content de les voir sitôt chez eux, et leur dit qu'elle n'avait pas besoin d'amener le petit déjeuner pour eux. Ayfer dit qu'elle est venue pour préparer la fête et qu'elle est surprise de trouver la cuisine dans cet état d'ébriété. Pour la fête, Serkan les rappelle les recommandations de Julia, et explique que tout devrait se faire dans le respect et l'honnêteté, et qu'il ne devrait y avoir personne d'autre que eux. Il leur demande ensuite de prendre soin de sa petite fille avant de s'en aller avec Eda. Une fois dehors, Serkan et Eda évoquent la possibilité de trouver une babysitter professionnelle pour s'occuper de leur petite fille. Eda dit clairement que sa fille ne veut pas d'une babysitter française. Serkan dit alors qu'une babysitter italienne serait mieux pour elle. Et pendant qu'elle s'adaptera à améliorer ses performances linguistiques, et Eda apprenne les bases en italien, lui Serkan pourra gérer la situation. Eda, un peu intriguée, lui demande comment il compte gérer cela. Serkan lui rappelle qu'il est un ingénieur et est capable de travailler partout même en Italie. Et il demande à Eda, qu'aurait-elle fait s'ils s'étaient rencontrés en Italie. Serkan veut tout simplement faire comprendre à Eda qu'il faut avoir la capacité de s'adapter selon les situations. Et moi je trouve cela tout à fait normal, il faut savoir s'adapter pour mieux gérer certaines situations. De son côté, Melo s'inquiète si ses vêtements et son maquillage lui vont bien en se regardant sans cesse dans la glace. Elle interpelle un serveur pour obtenir son avis. Elle veut que tout soit parfait pour bien paraître aux yeux de Burak, son amoureux. Mais soudain Burak apparaît avec une très mauvaise mine. Il explique à Melo qu'il se sent très mal depuis hier, et sollicite l'aide de Melo pour gérer la boîte à sa place pour cette journée. Melo, qui s'attendait à un rendez-vous galant, est déçue, mais elle accepte néanmoins d'aider Burak. Burak dit ensuite qu'ils se reverront un peu plus tard pour parler, ensuite il s'en va. Melo reste là toute seule et triste, et est déçue de n'avoir pas échangé avec celui qu'elle aime. Revenons du côté de Madame Aydan. Assise au bord de la rivière avec sa petite fille Kiraz, elle veut l'enseigner ce que c'est d'être un bolat. Et Kiraz, très intriguée, lui demande s'il s'agit d'une nourriture ou autre chose. Kiraz dit ensuite qu'elle en a marre de rester là longtemps sans rien faire. Aydan lui dit ensuite qu'elle devrait éviter de gaspiller son énergie dans les jeux et autres, et profiter de son énergie pour se détendre et faire des choses posées comme des personnes riches et civilisées. Mais la petite est déjà agacée et n'est pas d'accord avec cette façon de se divertir. Et à cet instant,
Madame Heifer est venue à sa rescousse en lui proposant de faire autre chose, comme par exemple fabriquer un objet qu'elle aime bien. Cette idée rend la petite très joyeuse et elle s'en va jouer avec Heifer. Aidan reste seule et est fâchée que Heifer l'ait retiré sa petite fille. Elle lui déclare la guerre et promet de se venger. Eda de son côté, est fâchée après sa dispute avec Denise. Très énervée, elle dit à Serkan qu'elle démissionne à cause de son très mauvais comportement envers elle, et qu'en plus de cela, elle a viré Ismail son assistant. Serkan la calme et lui fait comprendre que Denise est la seule architecte compétente spécialisée en design intérieur qu'il connaît, capable d'aider Eda à mener ce projet à bien. Eda lui dit qu'elle est surtout venue à cet endroit parce que c'est calme et confortable pour le bien-être de sa fille. Serkan la rassure en lui disant que lui aussi est présent pour partager les responsabilités avec elle, et qu'il est important qu'elle fasse ce travail qui lui convient bien. Eda est ravie que Serkan s'inquiète autant pour elle. En entrant dans la voiture, elle voit un pot de fleurs posé sur son siège, et elle demande à Serkan ce que c'est. Serkan dit qu'il va la présenter cela jusqu'à ce qu'il obtienne son pardon. Eda sourit et lui répond que pour le moment, elle ne lui pardonne pas. Ce passage me rappelle à quel point les femmes aiment se faire supplier avant d'accepter. Piril de son côté, surprend Engin au téléphone en train de parler d'un rendez-vous auquel il doit s'y rendre dans les minutes qui suivent. Piril lui demande où est-ce qu'il va habiller aussi bien avec autant de parfum sur lui. Engin tente désespérément de l'expliquer qu'il se rend dans un jardin pour passer du temps avec un ami. Mais Piril n'est pas convaincu par sa réponse et préfère s'en aller. Engin se lamente car il sait qu'il aura encore des soucis avec Piril. En parallèle, Burak rejoint Melo à sa table. Et cette fois-ci, il est disposé à mener une conversation sérieuse avec elle à propos de leur relation. Il demande à Melo ce qu'elle pense de leur relation dans laquelle ils mènent très peu de conversations. Melo répond qu'elle trouve qu'il devrait plus souvent avoir des conversations, mais elle attendait qu'il en parle en premier puisque c'est lui l'homme. Il explique à Melo qu'il est très timide et a du mal à lui dire ce qu'il ressent vraiment. Melo lui dit qu'elle a aussi la même difficulté. À cet instant, le jeune garçon de là qui faisait des massages à Melo, arrive et commence à toucher Melo à l'épaule, lui fait des caresses et insiste qu'il veut s'asseoir près d'elle. Cette situation met mal à l'aise Burak, et il décide de reporter sa conversation avec Melo à plus tard, ensuite il s'en va. Melo est très énervé contre le jeune homme qui vient de gâcher sa conversation avec Burak. Eda de son côté est très fière de voir sa fille jouer avec sa trottinette, et lui demande de se reposer un peu. Elle est ensuite surprise de voir que Serkan lui aussi fait de la trottinette. Serkan l'explique que la vie ne se résume pas qu'au travail, et qu'il connaît faire beaucoup d'autres choses qu'elle ne sait pas. Eda passe ensuite un coup de fil à Ismail et l'explique qu'une délégation arrive pour vérifier l'avancement des travaux, et elle souhaite que Ismail les reçoive et les dirige, étant donné qu'elle est très occupée. Serkan entendant cela, demande à Eda comment elle confie une si grande responsabilité à un simple jardinier, et qu'il devrait sans doute intervenir pour que tout se passe bien. Eda lui dit que Ismail est très talentueux et qu'elle a confiance en lui. Et Serkan n'est toujours pas rassuré. C'est ici que se termine cet épisode. Personnellement, j'ai constaté que la décision de la juge de faire vivre Serkan et Eda dans la même maison leur fait beaucoup de bien. La complicité et l'attente revient entre eux, et leur fille joue un rôle très important dans leur réconciliation. Je pense que ces deux-là finiront par se remettre ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur cet épisode en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour la suite.